Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler mastering. J'avais fait la promesse de montrer ma session de mastering du son No Love de Derkeb en featuring avec Lord Machiavelli. Dans ma vidéo précédente, j'avais expliqué que je n'ai pas fait le mastering dans la session de mixage pour ne pas surcharger le processeur dû à la quantité de plugins utilisés. Si j'avais fait le mastering dans la session de mix, je l'aurais fait via différents bus et séparément du processus de mixage. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on va un peu parler, donner quelques conseils et quelques astuces pour aider à améliorer son mastering. Alors, déjà, c'est quoi le mastering? Le mastering est la phase où on vient harmoniser tous les éléments de notre champ stéréo. C'est la phase où on vient booster le son. On va aller rechercher un équilibre fréquentiel et on va faire sonner le morceau de la même façon et de la meilleure des façons sur tous les systèmes d'écoute. Voilà ce qu'on peut dire du mastering en quelques mots. Pour réussir un bon mastering, qu'est-ce qu'il faut? Il faut déjà faire un très bon mix. Un bon mastering est synonyme de bon mix. Il faut aller dans la logique, comme lorsqu'on résout une équation, pour avoir le bon résultat, on ne peut pas se permettre de flancher sur une ligne. Sinon, à coup sûr, on n'aura pas le bon résultat. C'est logique. On essaie de se rapprocher de la perfection, car la perfection n'existe pas. L'homme n'est parfait et son travail non plus. Donc, il faut être dans une logique où on optimise pour se rapprocher de la perfection. Il ne faut pas faire l'erreur de faire un mauvais mix et se dire qu'on va le rattraper au mastering. Alors, le conseil le plus précieux que je peux vous donner est de vous dire de vous entraîner, d'éduquer vos oreilles et de faire attention aux tutos que vous regardez sur YouTube et les autres plateformes de streaming. Ces tutos peuvent être très instructifs, mais en vrai, vous ne pensez pas que si vous aviez les bonnes techniques, vous n'en aurez pas besoin. Selon moi, ces tutos sont des techniques qu'on vous donne, que vous pouvez ajouter à votre arsenal, mais pas en faire votre technique de mix. J'ai d'ailleurs fait un guide sur le mixage en home studio. Dans ce guide, je ne vais pas dire comment mixer, mais je vais donner quasiment toutes les notions de base en matière de mixage. Je parlerai des outils et j'expliquerai comment marchent les outils classiques pour pouvoir aboutir à un bon mix. Surtout de vous éviter de travailler dans le hasard. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter via un de mes réseaux juste en bas de votre écran. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. La session que vous voyez ici est la session de mastering en question. La piste qui est là a été importée et c'est le bounce de la session du mix. D'accord? Pour commencer, ce qu'on va faire, c'est d'écouter le son sans aucun traitement. Ensuite, je vais activer les plugs one by one. Vous allez écouter ce qui change un peu et je vais expliquer qu'est-ce qui se passe derrière. Alors on commence. Donc voilà le son sans aucun traitement. On va activer les plugins one by one. D'accord? Alors je vais activer le premier qui est le TG Mastering Chain. Alors j'ai utilisé ce plugin pour son equalizer qui est assez typé. Je suis venu donner de la présence et laisser respirer un peu les basses fréquences, histoire de
de pas pomper au niveau du limiteur. On écoute. Je bypass. Je remets. Alors, ce plugin est un plugin dédié mastering. Il a 4 tranches. Il a un émulateur de tape. Il a la tranche d'équaliseur, la tranche de la dynamique et la tranche des filtres. Alors moi, je l'ai utilisé juste pour son filtre et son équaliseur. Ensuite, on passe au prochain. Ça, c'est le SSL Comp. Le SSL Comp est un compresseur de bus qui est sur la tranche master de la console SSL 4000. C'est un processeur qui va venir donner de l'identité et du caractère à votre mix. Alors moi, je l'ai utilisé pour compresser notamment le kick, les éléments qui vont sonner un peu fort et jouer un peu sur le release pour pouvoir donner un peu de glue à la basse. On va écouter avec. Je bypass. Jérémy. Donc voilà. Ensuite, on passe au prochain. Alors ici, j'ai utilisé le SSL Fusion. C'est un plugin de saturation. Ici, je suis venu chercher de la distorsion harmonique, embellir un peu et rendre le son plus potable. On va écouter avec. Je bypass. Je remets. Donc voilà, on passe au prochain. Alors ici, j'ai utilisé le Lursen Mastering Console de chez T-Rex. IK Multimédia, je pense. Ouais, IK Multimédia, laissez-moi vérifier. Ouais, c'est ça. Alors, ici, j'ai utilisé ce plug pour avoir de la profondeur au lieu de diminuer le gain ou d'augmenter le gain. Je jouais en fait sur les différentes bandes de fréquences qui sont là. Ça va me permettre d'avoir de la profondeur. Et ici, je prépare quelque chose. C'est quoi? C'est parce que vous savez, quand on booste le son, il y a certaines fréquences en fait qui vont ressortir plus et qui vont être plus désagréables qu'elles n'étaient avant qu'on booste. Alors c'est pour en fait éviter ça. Parce que quand je vais booster, après, je ne veux plus jouer sur la fréquence, histoire d'avoir un son suffisamment homogène. Donc, on écoute avec.
Pro Tools ran out of CPU power. Voilà, c'est de ça que je parlais. C'est pourquoi j'ai pas voulu faire le mastering dans la session de mix. Mais là, il n'y a rien qui est chargé là. C'est juste ça. Je pense juste que j'aurais pu éteindre mon PC parce qu'il est allumé depuis plus d'une semaine. Donc, il doit y avoir trop de données dans les caches. Young baby girl, move your body. I'm gonna shoot on your Beyoncé. 100 avec. Donc on passe au prochain. Ensuite, je suis venu utiliser un Pro Q3 pour encore enlever ce qui me dérange, vu qu'il y avait plus à enlever que d'ajouter, il y avait plus d'atténuation que d'ajout. J'ai tout simplement utilisé ce plug parce que là, j'avais pratiquement fini de rechercher la couleur là. Je recherche plutôt à équilibrer les fréquences. J'éteins, je bypass. Je remets. On passe au suivant. Ici, j'ai utilisé un exciteur et le but, en fait, c'est de donner du vent au morceau, histoire de mieux faire sonner les basses fréquences et donner de la présence à la voix. On aura l'impression que les basses ont été atténuées parce que j'ai excité et c'est surtout au niveau des fréquences aiguës. Alors, il y a une technique avec un équaliseur typé. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est de booster entre 12 et 14 kHz de 1 à 2 décibels pour avoir ce phénomène. Mais moi, j'ai voulu le faire avec un exciteur. On va écouter avec. Je bypass. Je remets. Ensuite, on va venir à ce plugin qui a un traitement qui joue sur le stéréo. Alors, j'ai préféré utiliser celui-là. Pourquoi? Parce que je voulais juste donner de l'assise au son. J'avais déjà un stéréo qui me plaisait depuis le mix. Là, je viens juste donner de l'assise au son. J'aurais pu utiliser un plug comme de chez Ozone où tu as la possibilité de jouer sur chaque fréquence en fonction de la profondeur et du stéréotype que tu recherches. Mais là, je suis allé très simple pour donner juste de l'assise au son. On écoute avec. Je bypass. Je réactive. Voilà, et un dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est lorsque vous êtes au mastering, il faut faire des traitements assez subtils. Là, on va venir booster le son. J'ai utilisé un L3LL multi-maximiseur pour ça. Il va en même temps tailler les pics, jouer sur les basses fréquences, les médiums et
un peu le haut, pratiquement sur tout le spectre. Je désactive. Je réactive. Alors ensuite, je suis venu utiliser un limiteur. C'est un Breakwall de chez T-Rex. Alors, quand on mixe, il n'est pas dit de tout le temps utiliser les mêmes plugs. Alors, j'utilise pas tout le temps le même plug et sur ce son, j'ai utilisé un limiteur de type Breakwall pour une bonne raison en fait. C'était pour venir compléter en fait l'assise de ce que je recherchais en matière de dynamique et ajouter 1.1 décibel et jouer un peu avec le release et l'attaque pour donner la forme de la dynamique que je recherche. Voilà, on va écouter avec, vous allez voir un peu la différence. Je bypass. Quand j'active, je réactive. Donc alors quand je masterise, je vite souvent de faire un gain de réduction trop important. Alors entre -4 et -6 en fonction de la compression qui a été effectuée. Mais ça dépend aussi du style de musique. Parce que souvent, quand tu es sur des sons où tu as beaucoup de 808 et beaucoup de les kicks qui sonnent fort, souvent c'est des sons qui vont aller jouer beaucoup plus sur les basses fréquences. Et là, attention avec la compression. Donc là, tu vas pas venir rechercher un gain de réduction de -6. Ça risque d'être abusé, avoir un effet de pompage. Donc ça dépend. En fait, ce qui est mauvais, c'est de travailler dans le hasard. Alors si tu sais ce que tu fais, c'est le plus important. Alors je vous invite encore à me contacter par rapport au guide que j'ai fait pour les home studistes. Je suis sûr que vous allez aimer et vous n'allez pas être dessus. Donc voilà comment j'ai masterisé ce fameux son. Alors quand je finis, ce que je viens faire, c'est un print. Alors dans Pro Tools, le but du print, c'est quoi? C'est d'imprimer le son avec les traitements qui ont été effectués. Alors, il n'est pas forcément nécessaire de le faire, à moins que tu utilises des processeurs analogues. Et alors, le son est routé depuis Pro Tools, va dans les processeurs analogues et qui renvoie encore dans Pro Tools. Et lorsque tu prints, il va enregistrer, imprimer avec les traitements qui ont été effectués avec les plugs et tout ce qu'il y a comme traitement externe. Ok. Dans la session de mix, j'avais lancé le rendu, mais je ne l'ai pas laissé finir. Cette fois, on va laisser finir. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai d'y répondre. Je fais un big up au manager de d'Erkeb, Proda, qui est mon gars sûr. Et big up à My Name is Booba qui a fait la prod. Il a assuré. Grave. Big up à Derkeb. Big up aux fans de Derkeb.
Big up à Lord Machiavelli, big up aux fans de Lord Machiavelli. Alors, voilà le rendu final de notre mastering. Donc, c'est ça que moi je vais bouncer et on aura le fichier en wave. On va le mettre sur les clips, on va les partager sur les plateformes de streaming, etc., etc. Alors, merci d'avoir suivi la vidéo. À très bientôt, Inch'Allah, pour une nouvelle vidéo.